Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo, qui s'ouvre avec ses communiqués du ministère de l'économie rendus publics ce samedi 28 mai 2022. Le ministre de l'économie nationale a annoncé la signature des arrêtés portant fixation des prix du carburant terrestre et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement. Selon le communiqué, ces réajustements de prix est consécutif à la persistance des chocs exogènes liés à la hausse du carburant sur le plan international. Le même communiqué précise que le gouvernement de la République a maintenu la subvention de prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat de la population, à l'exception du jet A vendu aux compagnies d'aviation internationales. Dès ce lundi 30 mai 2022, le prix du litre d'essence pour la zone ouest coûtera 2345 francs, 2335 francs pour les gazoil et 1995 le litre du pétrole. À la zone nord, 2800 francs le litre d'essence, 2750 francs les gazoil et 2300 francs pour les litres du pétrole. 2800 francs le prix du litre d'essence pour la zone est, 2750 francs les gazoil et 2300 francs les prix du pétrole. À la zone sud, 2845 francs pour les litres d'essence. Celui des gazoil passe à 2840 francs et 2400 pour les pétroles. Pour les carburants d'aviation à la zone ouest, 2996,97 francs pour les vols internationaux, 3048,22 pour la zone est et 3247,27 francs pour la zone sud. Pour ce qui est des vols nationaux, 1725 francs,43 pour la zone ouest, 2506,10 francs pour la zone est et enfin 2427,18 francs pour la zone sud. En espace d'un mois, c'est la deuxième fois déjà que le prix du litre à la pompe est revu à la hausse en République démocratique du Congo. Accélérer la transformation numérique de douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant, tel est le thème de la 28e réunion des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour la région occidentale et centrale AOC-OMD, dont les assises viennent de se tenir au Congo-Brazzaville du 26 au 28 mai 2022. Les participants à ces assises ont eu l'opportunité d'échanger sur l'évolution et défis de la région, mais aussi le partage d'expériences du secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, et des communautés économiques régionales, l'harmonisation et la modernisation des procédures douanières afin de faciliter les mouvements transfrontaliers de marchandises tout en luttant contre toute forme de trafic illicite, la promotion d'une gestion des ressources humaines basée sur les compétences et l'harmonisation du département des ressources humaines des administrations douanières concernées, sans oublier le renforcement de la transparence, de la redevabilité au regard de la mission des comités financiers et de l'audit. Toutes ces thématiques ont-elles aussi passé au peigne fin par les Gabello. La RDC était valablement représentée par Jeanne Blandine Kawanda, directeur général de Douanes et Axes, qui vient de regagner ce dimanche 29 mai Kinshasa, la capitale, par le beach Ngobila. On l'écoute au micro de Didi Mavambu, Nombolo Pépé. Il s'agit de la 28e conférence des directeurs généraux de la région de l'Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes, qui regroupe 24 pays de l'AOC et qui a connu la participation de 22 pays. Et donc c'est une réunion annuelle, une messe des directeurs généraux des douanes de ces pays-là, les 23, partant de la Mauritanie, en prenant la RDC et en remontant sur les pays du Golfe, Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Cap-Vert, j'ai parlé de la Guinée-Nigeria, tous ces pays-là. Et il était question
de parler du plan stratégique régional, du plan stratégique de la région, dans lequel nous définissons justement les grands axes que nous devons développer avec les actions prioritaires à mener dans le but de réaliser les objectifs de modernisation de nos administrations douanières. Et ces objectifs se résument en la mobilisation des recettes, toutes les administrations, en la facilitation du commerce, et puis on a évalué le niveau de mise en œuvre des recommandations qui avaient été faites l'année passée, et chemin faisant dans les discussions, nous avons aussi évolué dans les priorités pour l'année prochaine. Et ces priorités sont, comme l'OMD a défini cette année comme l'année de la numérisation, pour créer un environnement numérique, transformation numérique, avec une culture de la donnée, c'est-à-dire que nous devons absolument, aujourd'hui, l'informatique s'impose à toutes les administrations, absolument informatiser nos systèmes, les procédures de dédouanement, les systèmes pour la lutte contre la fraude, le renseignement, tout ça doit se faire de façon anticipée pour pouvoir mieux contrôler nos frontières et le flux des marchandises. Un accueil chaleureux a été réservé à la directrice générale de Douanes et Accises, Jeanne Blondine Kawanda-Walwom, qui a été remerciée par les douaniers basés au Bitsungobila pour l'amélioration des conditions salariales des Gabelous. Le 31 mai 2022, c'est la date butoir à ne pas dépasser pour le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits des contribuables relevant de la DGE, les CIS et des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Voici la teneur du communiqué de l'administration fiscale dans cette lecture de Ruth Kambagé.
Les patrons de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Jurad, Jean-Parfait Ntabala, a procédé lundi 16 mai dernier au lancement officiel de la mission des contrôles mixtes de Jurad Environnement organisée par la DGRAD. Objectif, mobiliser les recettes à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement durable pour canaliser les comptes généraux du Trésor public. Retour sur cet événement dans ce reportage. La mobilisation accrue de recettes demeure le cheval de bataille de cette régie financière que dirige Jean-Parfait Ntabala, directeur général. Devant cette foule immense de missionnaires venus du ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi que de la DGRAD, Jean-Parfait a lancé la mission de contrôle mixte de Jurad Environnement en présence du secrétaire général à l'Environnement et Développement durable et du directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre en charge de l'Environnement dans un contexte national marqué par un accroissement de la mobilisation des recettes publiques internes. En date du 16 janvier 2022, le patron de la DGRAD a signé avec le ministre des Finances les contrats de performance pour la mobilisation accrue de recettes 2022, une idée qui part de la non-organisation de missions de contrôle dans le secteur de l'environnement depuis 2014. Pour l'exercice budgétaire 2022, la DGRAD devra atteindre les prévisions budgétaires fixées par la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021, qui sont de l'ordre de 2 935 milliards 21 772 708 francs congolais, représentant une augmentation de 33% par rapport aux recettes réalisées en 2021. Cet accroissement des prévisions budgétaires démontrent que le défi de développement du pays est encore immense et que le gouvernement a besoin davantage de recettes pour mettre en œuvre son programme. Dans son allocution lors du lancement de la mission mixte, Jean-Parfait a invité chaque membre de cette mission à la conscience pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRAD dans le secteur environnemental. C'est ainsi que Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a signé l'ordre de mission mixte numéro CAB /mine/finance/2022/144 du 5 mai 2022. Pour une meilleure réalisation de cette mission de contrôle, je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui, du reste, sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant les recettes non fiscales. Aussi, il vous est demandé de réaliser cette mission avec professionnalisme et célérité dans le traitement des dossiers. L'amélioration du niveau de mobilisation des taxes d'implantation TI, de la taxe rémunératoire annuelle TRA et de la taxe des pollutions TAPO, dont les assignations s'élèvent à 108 milliards 760 millions 592 304 francs congolais au total pour l'exercice en cours, la lutte contre les fausses déclarations ainsi que la minoration de bases taxables, l'élargissement de l'assiette des TRI, TRA et TAPO par l'identification des nouveaux assujettis sont donc les objectifs spécifiques visés par la DGRAD pour mobiliser les recettes à l'initiative du ministère de l'Environnement. Benjamin Tohirambe Bamoninga, secrétaire général à l'Environnement, a souligné que c'est une mission très attendue entre ces deux institutions, la DGRAD et le ministère de l'Environnement. Aux assujettis, ils doivent ouvrir leurs portes aux missionnaires pour la réussite de la dite mission en posant des actes patriotiques. Alors, je commence à remercier la DGRAD. C'est une mission très attendue. Depuis longtemps, on a souhaité qu'il y ait une mission mixte entre nos deux institutions parce que nous faisons corps, un seul corps, mais malheureusement, ça n'a jamais eu lieu. Mais le message que je dois lancer aujourd'hui, d'abord, je dois le lancer aux missionnaires. Pourquoi aux missionnaires? Parce qu'ils seront sur le terrain. Il faut qu'ils fassent un effort que les assujettis ne sont pas leurs assujettis.
ce sont des partenaires de la République démocratique du Congo. Et maintenant, le message aux assujettis, c'est-à-dire à nos partenaires, il faut que leurs portes soient ouvertes aux missionnaires. Il est vrai, avec les rapports que j'ai eu chaque année, parce que c'est ma 4e année que je suis au ministère de l'Environnement en tant que responsable de ces ministères, il y a toujours les assujettis qui ne sont pas des assujettis, mais qui sont utilisés à l'intérieur de ces assujettis, dans leur société. Je lance un message particulièrement à eux, que si on tombe sur eux, et il va perdre son travail. En effet, loin d'être assimilé à la tracasserie qui peut nuire au climat des affaires, les contrôles est un exercice légal sous-tendu par les dispositions de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013, telle que modifiée et complétée à ce jour. En ce qui concerne les données techniques, la direction des contrôles et de l'ordonnancement des recettes domaniales de la DGRAD a été instruite pour mettre à la disposition des équipes tous les éléments disponibles. Mesdames et messieurs, quittons Kinshasa pour nous rendre dans le Congo profond, alors que le chômage des jeunes est devenu l'un des problèmes les plus urgents en RDC. On estime à plus ou moins 57,1% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, à en croire le rapport du gouvernement congolais et du PNUD. Selon l'incubateur Un Jour Nouveau, qui a réuni plus de 45 jeunes porteurs des projets, l'entrepreneuriat reste la seule solution pour contribuer au développement socio-économique de la province du Nord Kivu et à limiter la pauvreté en RDC. Reportage de notre correspondant permanent à Goma, au Nord Kivu, ou bienvenue Mola Mukindi. On estime à plus ou moins 57,1% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le gouvernement et les PNUD ont identifié le chômage comme l'un des principaux défis de développement auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes, exacerbant ainsi la vulnérabilité et la pauvreté. Alors que le chômage des jeunes est devenu l'un des problèmes les plus urgents de la RDC, l'entrepreneuriat devient une solution alternative de cheminement, de carrière et de création d'emplois viables accessibles à la majorité des jeunes Congolais. C'est dans ce cadre que l'incubateur Un Jour Nouveau a réuni plus de 45 jeunes porteurs des projets d'entrepreneuriat qui pourront contribuer au développement socio-économique de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Christian Wasso, coach à Un Jour Nouveau, nous explique. Voilà, nous avons constaté que dans la ville de Goma, à Beni, à Kisangani et partout en RDC, il y a beaucoup de jeunes qui ont des solutions qui peuvent pallier à des problèmes que nous avons ici chez nous en RDC. Maintenant, nous nous sommes dit que nous voulons maintenant susciter ce sens-là de développement dans les jeunes en créant un système qui va permettre à ce que les jeunes puissent apporter leurs idées, leurs solutions. Et nous allons les aider à pouvoir idéaliser, à pouvoir prototyper et à mettre en œuvre pour tester leurs solutions et voir si ça pourrait être la solution pour les problèmes. Donc c'est juste stimuler, au départ c'est juste stimuler les jeunes à pouvoir être des acteurs dans le développement de cette nation au départ. Même si l'objectif c'est de faire plus que ce que nous sommes en train de faire, mais maintenant là nous sommes juste en train de stimuler en aidant les jeunes à pouvoir arriver à prototyper les solutions qu'ils ont dans leur tête ou qu'ils ont dans leur papier. Voilà, en fait, pendant ce processus, nous allons les accompagner parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de commencer quelque chose, et notre objectif c'est de les accompagner avec des outils techniques, des mises en place ou des tests de leurs projets. Parce que j'ai parlé de l'expérimentation des projets et on va faire une simulation avec eux. On va regarder quel est le montant qui est vraiment un montant qui n'est pas vraiment trop grand parce que nous n'allons pas satisfaire à tout le besoin, parce que notre objectif c'est les coacher, les accompagner pour qu'à un certain moment ils soient compétitifs sur le marché et qu'ils atteignent les investisseurs qui peuvent investir dans leurs projets. Et nous allons regarder un montant qui est vraiment minime, 500 et moins, $500 et moins, voir si nous pouvons être capables de pouvoir soutenir seulement le test et l'expérimentation des projets au départ. Pour les bénéficiaires de cette formation à l'incubateur Un Jour Nouveau, l'entrepreneuriat amène la stabilité financière, l'indépendance financière pour les jeunes femmes et la création d'emplois et le développement de la société. Pour moi, je fais des serviettes hygiéniques lavables. Du coup, je vais contribuer de l'ODD numéro 1 et 3. Le 1, c'est pour lutte contre la pauvreté. Et je vais lutter pour la pauvreté. D'abord, moi-même, je serai libre financièrement. Je vais dépendre de moi-même.
je vais engager certaines personnes. Et de là, je vais contribuer à lutter contre la pauvreté. À part ça, c'est santé et bien-être. L'ODD de santé et bien-être, je suis en train d'aider les filles et les jeunes femmes à lutter contre les infections et les maladies. Et le fait de toujours de penser dans le serviette hygiénique. Je leur propose des serviettes hygiéniques lavables qu'ils peuvent conserver pendant 6 mois. Nous rêvons en fait à construire un écosystème où nous allons contribuer d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement et à la diminution du taux de chômage qu'il y a ici chez nous en République démocratique du Congo. Et c'est à travers les différentes innovations que nous serons en train de faire qui vont aider même les autres de bénéficier de nos innovations pour répondre à leurs différentes préoccupations de la vie. Il s'est de signaler que plus de 45 jeunes qui ont pris part à cette conférence sont venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'impliquer la femme dans la gestion de la chose publique et l'accompagner dans son autonomisation financière, particulièrement dans les domaines de l'entrepreneuriat, qu'il s'est tenu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 6e congrès régional des jeunes femmes politiques et entrepreneurs. De quoi était-il question? Retrouvons une fois de plus notre correspondant permanent à Goma, au Nord Kivu, ou bienvenue Moula Mukendi, dans ce reportage. Le leadership féminin englobe l'autonomisation économique et la participation politique des femmes en égalité avec les hommes dans la vie publique, mais également dans les instances décisionnelles. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes et une croissance économique inclusive. Pour Madame Tatiana Nguya, présidente nationale du Congrès international congolais, ce congrès va susciter chez les jeunes femmes l'ambition de la gestion des affaires publiques, mais aussi les initier et encourager les jeunes à la culture entrepreneuriale et ensuite les orienter à une formalisation de leur business. Parlons d'autonomisation de la femme, c'est donner à la femme des moyens afin de lui permettre d'être indépendante et de contribuer au développement d'abord de son foyer et ensuite de son pays. Quel est l'objectif, bien le but poursuivi par le 6e congrès? Il s'agit de réveiller la jeune femme ainsi que la femme. Il s'agit de dire à la jeune femme, tu as ta place à la table de décision. Il s'agit de dire à la jeune femme, tu as ta place lorsqu'on parle des décisions de ton pays, mais également pour qu'on écoute ta voix, tu as quelque chose que tu dois mettre sur la table. Il y a une différence entre entrepreneuriat et commerçante. Une femme entrepreneur n'est pas une femme commerçante. On commence par le commerce, mais l'objectif c'est de devenir entrepreneur. On est entrepreneur lorsqu'on a un business ou quand vous êtes là ou que vous n'êtes pas là, le business continue. Donc il faudrait d'abord qu'il y ait une différence de compréhension entre la femme commerçante et la femme entrepreneur. Notre souhait, c'est qu'à travers cette activité, que les jeunes femmes de la province du Nord Kivu comprennent l'importance de formaliser le business. Nous sommes très contents de voir qu'il y a une exposition qui a eu lieu, mais est-ce que les jeunes femmes savent exactement à quel moment elles peuvent être accompagnées par la banque? À quel moment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées par les institutions financières? Et pourquoi pas créer des partenariats, parce qu'il y a différentes provinces qui sont représentées, pour faire en sorte que leurs produits soient exportés au niveau national d'abord. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des très bons produits là, mais qui ne se retrouvent pas forcément à Kinshasa, pas forcément à Lubumbashi, pas forcément au Congo central. Donc comment créer ce réseautage qui est très important dans l'entrepreneuriat, qui peut faire en sorte justement que la jeune femme congolaise qui est là présente dans la salle se dise je dois prendre part pleinement aux questions d'entrepreneuriat. De poursuivre, pour quelques femmes entrepreneurs, travailler pour son compte les permet d'être stables dans la vie de manière économique, mais aussi de contribuer au développement de la RDC en limitant les taux de chômage. C'est pas que les femmes peuvent contribuer, mais les femmes contribuent au développement de la province du Nord Kivu dans une manière où ils participent dans de telles formations, de tels ateliers, comme des grands lacs, et qui au moins visent l'autonomisation, l'indépendance dans leur foyer et dans leur famille et surtout dans la société congolaise. Il s'est de signaler que ce 6e congrès régional des jeunes femmes politiques et entrepreneurs a réuni plus de 250 femmes venues des différents coins de la sous-région des pays des Grands Lacs. Retour à Kinshasa, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, a reçu lundi 23 mai dernier au siège de son institution le champion du monde de boxe WBC de poids lourd, Martin Bakolé, pour s'enquérir de la mission de l'encadrement de l'IGF à la Fédération congolaise de boxe, images et commentaires de nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Dans le coin rouge,
Après sa victoire écrasante lors d'un combat prestigieux à l'Accor Arena de Bercy, en France, le champion congolais Martin Bakolé est venu ce lundi 23 mai à l'inspection générale de finances présenter ses civilités à l'inspecteur général de finances et aussi s'enquérir de la mission d'encadrement de l'IGF débutée il y a un mois à la Fédération congolaise de boxe afin de retracer le fonds mis par le gouvernement à leur disposition. Et nous, papa Excellence Mbote, pour l'accès ceinture, on a gagné à Paris. Et deuxièmement, on a encouragé na musala au natalaka sur internet oizo sala mingi pour na mboka na biso. Et puis na yoka ki bazara dossier ya secteur oyanga pona ko checker et puis ko meka ko chama ordre ko tona pour que jeunesse na biso lobby et se retrouver peneti biso le to dumba champion. Et puis nazo encourager bango na ko senga pe implication na surtout que batala ko tona pour bane bele baza na talent bazo koko arriver te likolo ya ingestion ya ba fond côté wana. Pour sa part, le numéro 1 de l'IGF a félicité en premier lieu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de son encadrement en l'endroit de ce digne fils du pays Martin Bakolé. Après leur discussion, l'IGF promet de poursuivre son contrôle à la fédération de boxe afin d'empêcher un quelconque détournement. Félicitations au président de la République parce que c'est le fruit de son travail. Il a été très particulier dans l'encadrement, dans ce qui est arrivé. Notre champion a bénéficié de son accompagnement dans tous les plans. Voilà comment on est arrivé au résultat. Le champion Bakolé est venu nous rendre visite parce qu'il a appris que l'inspection générale des finances est dans la fédération congolaise de boxe. Ça fait un mois pour retracer les fonds mis par le gouvernement à la disposition de cette fédération pour l'encadrement des boxeurs. Et ce travail a déjà commencé, nous sommes assez avancés. Nous lui avons dit que nous sommes en train de faire ce travail. Les souhaits du gouvernement, les souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et que les fonds que le gouvernement débloque pour nos fédérations, que ces fonds-là ne soient pas détournés. Par cette victoire de Martin Bakolé, face à Tony Yoka, le Congo reprend petit à petit sa place dans les concerts de nations. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement le projet, tel est le credo du Fonds de promotion de l'industrie FPI, pour lequel la haute direction de cet établissement dirigé par le DGAI Jean-Claude Kalenga ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI est réellement le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo au vu de ses réalisations sur le terrain dans le cadre du financement des projets industriels à impact visible sur le vécu quotidien de la population. Et c'est dans les 145 territoires qui compte la RDC, d'où la nécessité pour tous les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI locale à s'acquitter de leurs obligations dans les délais. Le FPI étant le partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Regardez. Voyons à présent les activités réalisées par le Premier ministre durant la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Jocelyn Babalomba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé jeudi 26 mai 2022 la cérémonie d'ouverture des travaux de la 39e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui regroupe les ministres de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres ainsi que des experts.
Pour les commandants des guerriers, les résolutions de ces travaux vont contribuer non seulement à porter toujours plus haut les couleurs de la formation tertiaire en Afrique, mais également permettront au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur de continuer à jouer son rôle d'espace culturel d'intégration continentale. La présente session ordinaire du Conseil des ministres marque un tournant historique dans l'histoire du CAMES. Et je peux rassurer les instances dirigeantes de l'organisation que cette session marque également le retour effectif de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement du CAMES. Les processus d'identification biométrique des agents certifiés réguliers des services centraux dans les fichiers de référence de l'administration publique FRAP, initié par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, devient de plus en plus une réalité. Pour preuve, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé au bâtiment de l'administration publique situé dans la commune de la Gombe la cérémonie de son lancement. Occasion pour les chefs du gouvernement de féliciter tous les agents qui ont pris part à ces travaux qui ont d'une importance capitale dans la maîtrise des effectifs de l'administration publique. Ce travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. C'est vous, la sève de cet arbre et l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous devons nous appuyer sur vous, non seulement, mais surtout de votre gestion. Après sa victoire sur le Français Tony Yoka lors du combat qu'il a livré à l'Arena de Paris, le champion Martin Bakole a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à qui il a présenté sa ceinture des champions du monde lourd léger de boxe WBC. Très satisfait de sa rencontre avec les chefs du gouvernement, le boxeur champion congolais n'a pas caché sa joie de savoir qu'il avait le soutien de toute la nation congolaise. En sa double qualité de vice-président du comité de pilotage et de coprésident du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation qui appuie la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé dans son cabinet de travail la réunion avec toutes les parties prenantes du PDD-RCS. Il était question de prendre les décisions collégiales en vue de débloquer les fonds actuellement disponibles pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDD-RCS. De son côté, le coordonnateur du PDD-RCS a souligné que grâce à ces fonds de 14 millions de dollars américains déjà disponibles vont permettre le démarrage rapide de certaines activités. L'ingéniosité des Congolais en général et des Kinois en particulier pour leur survie au quotidien n'est plus à démontrer. En effet, faute d'un emploi bien rémunérant, ils sont nombreux ces Congolais et Congolaises qui ne croisent pas le bras mais font montre de beaucoup de courage pour exercer des petites activités devant assurer leur indépendance économique. Suivez. Marché Gambela, l'un des plus grands centres de négoce de la ville de Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Dans cette ambiance de débrouillardise, nous avons rencontré cet homme. Sa principale activité de survie, le broyage des arachides et des sésames. Un travail musclé et difficile au regard surtout de la modicité des recettes à réaliser. 300 francs congolais pour un bol et 500 francs congolais pour un récipient un peu plus grand. L'affaire est conclue pour broyer ses denrées alimentaires. Parce que ça fait partie du quotidien de Makambo. Cette catégorie de travailleurs constitue une assiette fiscale non négligeable en mesure de contribuer au budget de l'État. Question de répertorier les assujettis et de bien canaliser dans les caisses du trésor public les recettes tirées des différentes taxes payées par ces personnes qui exercent des petites activités de survie.
Ces débrouillards sont aussi éligibles au paiement de l'impôt forfaitaire annuel. Richesse ya mboka ya liboso ezali bato. Neti ba misalo ka mike na miso bato eza mike. Mais soki batie net organisation. Pour net tofuta ya tika l'État. En plus soki toza organisé et que net mboka eyebi pe moto na moko bisika ya salaka. Pona ba mboka musu eyebani mutu azali citoyen ya pays moko boye. Mais musala nyonso ya salaka yebani. Mais l'État za na pona ko encadrer ndeka to salaka boye. Tout comprenez to futa ba tiki wana tant to za répertorier. Peut-être lobby kuna be 10 ans après ba ko ozongisela bino pe ba revenir ba tiki wana bo futa. Eza la question d'organisation. Dans ces mêmes centres de négoce, cet endroit précis est réservé aux esthéticiens qui font de la manucure et de la pédicure. Ils sont en majorité des jeunes qui s'en sortent un tant soit peu grâce à ces petits métiers très populaires à Kinshasa. Ils passent des journées entières à soigner les mains, le pied et spécialement les ongles. C'est ce que fait depuis quelques années Eric, un responsable de famille. Mais en détournant au salaire à la cala, marché à Subongoté, Tozo Kemba, Tozo Lukamon, le Kato Lukati, Oyebo, aux autres 5 000, au foot de la Rabana, Neval, au foot de Randa, Kabatura, Maï, et Sangascoto Salandé. Moussana, Naokola Moko. Namona Kandeti Muninganda zo posé, Ngape na Sani, Maele Wana, na Kanyama Ngape na Komiko posé Sili Kakabungu. Maman Moussala est dans la banda depuis 2015. La bana Moussala souffrance non souffrance. Mboka na biso oyo donc soko lukite ma to liate ndena sa mama bo manzaka 2000 fois pamba 2000 fois pamba on a luka na boya na ko yiba na mayele na ngala bomba moi 100 fois moins 200 na futela rapé pala na moins 5 na mwana. Malgré les difficultés rencontrées, Eric tient les coups pour gagner son pain. À cela s'ajoutent la taxe et les frais de salubrité. To futa katika l'État ceux qui basali misala l'État ne ba ko futa ba ticket to futa ka ticket zaki to sa fois comme 500 fois to futa kango to boya ka ticket to ebi ke za wenza l'État za wenza na bisote nde to ya ka boye soki ba ye droit na bango to futa ka droit ya ba kolo ba ni ndenge ba mapangu na bango ndenge zalende to sa ba liboso na bango ya ba maison to futa ka pe ba droit na biso to za besoin ke to zo ata mo eloko pe to futa ka banda to futa mineva ba na kuwa mai to zo kemba boya pe boye osali na opete ozongi ma bata ticket bata place ya salongo baye na kolo lopangu pe akosenga pe mbongo na place oyo siko so salite oka moyo ketanda kwezate. Nous quittons le marché Gambela pour nous rendre sur l'avenue des poids lourds dans la commune de Limité, à hauteur du port Ondika. Ici, nous avons croisé cette dame spécialisée dans la vente des tiges à dents. Ces articles sont vendus à vil prix. Un bâton coûte 100 francs congolais. Par jour, elle arrive à gagner entre 2000 et 3000 francs congolais, soit 1,5 $ en moyenne au quotidien. Jeune plante, jeune principal nangoana. Yango ni tozala na besoin nango. Tosombi ba bot oyo démonceler au kati yango. Kati ebinde ni kati la pende ni rotekela. Poza nga mama tembelete. Moi fufu bana te. Moi mafuta na yo moko te parce que moi si faut kotelema. Une réalité difficile à comprendre pour une femme qui doit nourrir et scolariser ses enfants. Voyons maintenant comment se sont comportés les prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 28 mai 2022 avec Naomi Makuela Etchoune. Commençons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les poissons chinchards, dont le prix d'un carton de 20 plus 30 kg s'est maintenu à 167 000 francs congolais au marché de la Liberté. Mêmement au marché Zigida et Matete, où le prix revient à 170 000 francs congolais. Et enfin, à 169 000 francs congolais au marché Gambela. Côté légumes, la botte des amarantes ou bitekuteku se vend à 500 francs congolais au marché de la Liberté, Gambela et Matete, et à 1000 francs congolais au marché Zigida. Concernant les produits secs, le prix d'un sac de semoule jaune de 25 kg coûte 41 000 francs congolais au marché de la Liberté, 42 000 francs congolais au marché Zigida et Gambela et 42 500 francs congolais au marché Matete. Pour le sucre, le prix d'un sachet de 100 kg se négocie à 11 000 francs congolais au marché de la Liberté et Matete et à 11 500 francs congolais au marché Zigida et Gambela.
Côté fruits, une boule de pastèque de 1 kg s'achète à 2000 francs congolais au marché des Libertés et Matete et à 2500 francs congolais au marché Zigida et Gambela. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa, tels que collectés par l'agence Galaxy Media au samedi 28 mai 2022. Sur les marchés d'échange, les taux officiels de la Banque centrale du Congo au vendredi 27 mai 2022 a affiché $1 américain à 2004,66 francs, 1 euro à 2153,41 francs, un franc CFA à 3,282 francs et un rand de la monnaie sud-africaine à 127,86 francs congolais. Au samedi 28 mai 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 1990 et 2000 francs les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs, 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et 2027 francs le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa, chemin double dans la commune de la Gombe. 2000 francs, c'est les taux observés à Lodja, dans la province du Sankuru. Même taux constaté à Beni, dans le Nord Kivu, à Boma, dans le Congo central, à Boende, dans la province de la Chuapa et à Isiro, dans le Haut-Ouélé. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où $1 américain a valu 2005 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 28 mai 2022. Bertin Kassiama pour le détail. Toujours à la hausse, les prix du baril de brut ne décollèrent pas. À New York, les barils bruts légers américains WTI a coûté 114,75 $, soit une hausse de 0,38%. Hausse également à Londres de 1,01%, les barils du Brent coûtant 118,80 $. Selon les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole ont de nouveau progressé vendredi à la faveur d'achat des couvertures avant un long week-end férié aux États-Unis. Le marché n'écartant pas un accord européen sur la suspension des importations russes dans les prochaines heures. Malgré la situation de crise entre la Russie et l'Ukraine, le prix du kilowattheure du gaz naturel est resté en baisse de 2,72% cette semaine, se vendant à 873 $. Côté produits miniers, toujours en dessous des 10 000 $, la tonne métrique du cuivre est en baisse de 1,21% cette semaine, se négociant à 9 345,35 $. Malgré sa stabilité dans le vert à 0,00%, la tonne métrique du cobalt est descendue sous la barre des 80 000 $ pour se vendre cette fin de semaine, c'est en 4 645 $. L'once d'or est également stable à 0,00% depuis plusieurs mois, se vendant à 1853,76 $. Sur le marché des produits agricoles, tous les clignotants ou presque sont ouverts à l'exception du coton. La tonne du maïs s'est négociée à 777 $, en hausse de 0,65%. Hausse également du côté riz de 2,31%. La tonne coûtant 17,47 $. Hausse du prix de la tonne du blé de 0,81% qui a coûté 1158 $. La tonne du café a affiché une forte hausse de 5,71% à 229 $. Celle du cacao s'est appréciée de 2,29% de sa valeur. La tonne s'est négociant à 2462 $. Enfin, la tonne du coton a valu à 139 $, en baisse de 3,95%. L'éducation environnementale est une condition sine qua non pour prétendre à un environnement sain. Et les enfants sont l'une des catégories sur laquelle il faut miser pour cette fin. Le responsable de l'école chrétienne internationale de Kinshasa l'a compris pour organiser une projection sur les méfaits des bouteilles plastiques et l'importance du recyclage. Ruben Mayoni et Christian Kenina étaient présents. Voici leur reportage rendu par Marlène Bassoussou.
Ils sont tout petits, ces élèves de l'école chrétienne internationale de Kinshasa. Mais grâce à la vision des responsables de l'école sur les questions environnementales, ils ont déjà toute l'envie pour en savoir plus. Raison de l'organisation de cette cérémonie, marquée par des projections de films sur l'éducation environnementale en faveur des enfants qui ont suivi religieusement ces enseignements pour contribuer à la protection de leur environnement immédiat et ainsi apporter l'information aux autres enfants. J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer la nature parce que quand on pollue la nature, ça ne nous met pas en sécurité ainsi que les autres. Donc ça peut causer des maladies et alors pour ça, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, nous puissions recycler les déchets pour ne pas tomber malade comme les autres, ils sont malades. Alors pour ça, on doit recycler des déchets comme les pots de banane, des bouteilles d'eau. Pour ça, si on le fait, ça sera bien. Je veux leur conseiller de ne pas jeter les déchets n'importe où, de réutiliser et réduire la pollution de la terre. Je veux leur informer qu'il faut jeter les déchets à la poubelle, soit les recycler. Ça va nous amener à éviter la destruction de la terre. Ça va nous amener à assainir notre environnement, à nous protéger, à protéger la terre, les animaux et tout le reste. La promotrice et directrice de l'école, Elisabeth Fataki, a souligné que cette cérémonie avait son pesant d'or car les enfants doivent être éduqués dès leur jeune âge pour accueillir les notions liées à la protection de l'environnement et au recyclage des déchets, particulièrement les bouteilles plastiques. Nous sommes d'abord une école chrétienne et nous tenons à ce que nos enfants adoptent des comportements qui demain feront d'eux des citoyens dignes de notre pays. Alors pour ça, nous savons que Dieu a créé la terre et nous a donné la responsabilité d'y veiller en tant que créature de l'Éternel. Alors nous avons le devoir de veiller sur notre planète, nous avons le devoir de veiller sur tout ce qui nous entoure parce que Dieu nous a donné cette responsabilité. Alors c'est ce que nous avions voulu inculquer aux enfants, leur dire que nous devons protéger la nature, nous devons protéger cette terre qui nous donne tant et nous devons lui donner en retour parce que nous devons protéger cette nature pour les générations qui viennent. Donc nous voulons cultiver en eux, nous avions ce souci-là que nos enfants apprennent à ramasser, à recycler et pour enfin sauver cette planète qui est en train d'être détruite. L'essentiel pour nous c'est que l'enfant soit sensibilisé, que l'enfant comprenne pourquoi recycler, pourquoi ne pas jeter dans la nature, pourquoi ne pas détruire cette nature, cette terre qui nous est vraiment chère. L'éducation environnementale est une voie pour la RDC d'apprendre à tous et à chacun les notions liées à la protection, promotion et préservation de l'environnement. Ce qui permettra de vivre dans un environnement sain, conformément à la Constitution de la République, à son article 53 qui stipule, je cite, « Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ». Fin de citation. L'école chrétienne internationale de Kinshasa a prêché par l'exemple aux autres écoles de faire aussi de même. Madame, Messieurs, ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis la ville de Kindu, dans la province du Maniema. Merci également à l'équipe qui a concouru à la production de ces magazines. Landrine Niagilostine derrière la caméra, Jocelyn Babalomba, Ruth Kambaji, Geneviève Mizegele Katengesia et Peter Lomadjesa Okoma à la réalisation. Au revoir et à très bientôt.